Le président de la très belle République du Burundi vient de recevoir en audience une délégation en provenance des États-Unis d'Amérique, une délégation qui était venue dans le cadre de la prière nationale, une prière dite National Prayer Breakfast, qui a ses origines aux États-Unis d'Amérique. Le Burundi célèbre cette prière pour sa 16e édition. Vous vous rappellerez que son Excellence le Président de la République, accompagné de la Première Dame, s'était rendu au mois de février aux États-Unis, juste dans le cadre de cette même prière, comme je viens de le dire, une prière qui a ses origines aux États-Unis d'Amérique. Après le message de bienvenue et des souhaits de bon séjour au Burundi, son Excellence le Président de la République a tenu à présenter les félicités du Burundi. Depuis le sous-sol qui est très riche en minerais, des minerais stratégiques qui sont cherchés de par le monde, jusqu'à l'hydrographie abondante et propre, l'eau du Burundi étant une source qui alimente, mine de rien, et toute la planète via les cours d'eau, en l'occurrence le Nil, mais aussi le Tanganyika, dont le déversoir se trouve être le fleuve Congo. Mais bien sûr aussi l'agriculture, un sol où tout peut pousser. Son Excellence le Président de la République est venu aussi sur le chapitre de la paix. Il a parlé de la paix dans le cadre du Burundi, mais il a aussi parlé de la paix dans le cadre de la sous-région. Au niveau du Burundi, son Excellence le Président de la République a présenté les dividendes de la paix et les raisons, les fondements qui ont fait que la paix soit au Burundi ferme et pérenne. En fait, il a tenu à expliquer que les Burundis ont choisi de déposer la hache de guerre pour s'asseoir et négocier. Et parce que quand on finit la guerre par les négociations, c'est une chance que les conflits ne peuvent ressurgir, en tout cas dans un avenir proche. En fait, c'est une situation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Au Burundi, il n'y a que les Burundais qui ont vaincu, il n'y a que les Burundais qui ont gagné. Il n'y a pas un groupe qui a gagné sur l'autre. C'est ça la paix. Alors, il a tenu aussi à dire, à expliquer à cette délégation que notre voisin gagnerait aussi à imiter cette méthode et cette dynamique, que la RDC, que les Congolais de la RDC gagneraient à déposer les armes et à s'asseoir en communauté et à causer comme Congolais, en tant que Congolais, et sans qu'il y ait une force extérieure qui s'immisce, qui immisce son influence dans la question qui est typiquement congolaise. Et pour revenir sur la délégation a tenu à féliciter son Excellence le Président de la République par rapport à la manière dont il gère les questions, dont il gère les défis liés à la paix. Et plus particulièrement, ils ont tenu à lui dire que lui, à la différence de beaucoup de gens, lui, il ne parle pas de la paix, lui, il fait la paix. Que ce n'est pas un diseur de paix, mais un faiseur de paix.